Bonjour à tous, c'est Adrien. Je vous ai mis en description un sommaire avec tout ce qu'on va aborder au fur et à mesure de cette vidéo. Donc vous pouvez directement avancer vers les questions qui éventuellement vous intéressent. Comme vous l'avez vu dans le titre, donc ça va être la plus grosse annonce depuis la création de tout cet univers d'un Strasbourgeois dans les vignes. Donc je vais détailler un petit peu ce qui va se passer les prochains mois, ainsi que faire une FAQ comme on dit, donc répondre aux questions qui pourraient découler de cette annonce. On perd pas de temps, on y va. Il existe beaucoup de livres qui sont très bien faits, des magazines également, donc 12,5 degrés pour n'en citer qu'un seul, qui partent à la découverte des vignerons qui sont bio et qui présentent un petit peu certains terroirs. Mais c'est assez difficile, même avec d'excellents cavistes qu'on a par exemple à Strasbourg, de pouvoir déguster ces belles bouteilles par la suite. On n'a pas forcément envie de prendre directement un carton 6 de 12, et pourtant on a quand même envie de découvrir un petit peu et d'aller jusqu'au bout de la démarche de la découverte d'un vigneron. Et puis on n'a pas forcément envie de commander à chaque fois les cartons, on a envie de déguster des choses différentes à chaque fois, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. À l'inverse, on a d'excellents cavistes qui ont bien souvent une très belle sélection de vins, mais il manque un petit peu ce rapport direct à la parole d'un vigneron qu'un intermédiaire ne pourra jamais donner. Et pour moi qui habite à Strasbourg, c'est assez simple de trouver de très bons cavistes, mais à l'époque quand j'habitais en banlieue parisienne, disons qu'à part une grande chaîne très connue ou les supermarchés, on n'avait pas forcément le choix. Encore plus quand on parle de vin naturel. Si vous voyez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous me connaissiez au moins un tout petit peu, que vous ayez déjà vu une de mes précédentes vidéos. Vous savez que j'apprécie d'aller directement à la contact du vigneron, sauf que c'est très intéressant pour en apprendre un peu plus sur le vin, sur la viticulture, mais également que ça donne un relief tout à fait particulier à la dégustation. On ne déguste pas du tout la même chose, on déguste tout à fait différemment, ça donne vraiment une autre caractéristique. Il y a à peu près un an, j'ai décidé que c'était ce que je souhaitais faire de ma vie finalement, c'était de découvrir de nouvelles choses et de partager ces découvertes à travers quelques petites vidéos que j'ai pu faire, dont je pense que ça s'est un petit peu amélioré avec le temps. J'ai participé à un salon de vin tourné complètement sur le nature, qui a un petit peu bouleversé tout ce que je connaissais jusque-là et qui m'a donné envie vraiment d'en savoir plus. C'est pour ça que je me suis concentré sur des vignerons finalement qui font des vins naturels. Et je dois dire qu'effectivement, on a des vins qui sont complètement différents. Pour moi, en tout cas, c'est des vins qui me plaisent, qui me procurent des émotions. C'est des vins où on a envie de faire waouh. Il y a énormément de diversité, de relief un petit peu, même en termes de texture. Et pour moi, c'est ce qui a le plus de sens quand on parle de terroir, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on voit sur toutes les étiquettes, mais qui finalement, pour moi, prend réellement son sens quand on parle de vin nature. Le vin biodynamique, c'est ce qui permet un vrai rapport avec la terre finalement sur lequel il est planté. Bref, pour combiner un petit peu tout cela, donc ma passion, les rencontres avec les vignerons, les vidéos, le partage, les découvertes, le bon vin, le vin nature, je vous annonce donc que je vais lancer ma box de vin. C'est pas un mot que j'apprécie beaucoup, que j'utilise très peu, néanmoins c'est ce qui est le plus clair pour tout le monde. Néanmoins je vais vous détailler dans la suite de la vidéo comment ça fonctionne. L'idée de base c'est de continuer les vidéos comme ce que je fais actuellement donc sur la chaîne YouTube, mais en me concentrant cette fois-ci non pas sur un terroir, mais sur une parcelle bien particulière. On se concentrera donc sur une parcelle qui va donner des vignes, qui donne une bouteille, et cette bouteille sera donc dans le coffret du mois. J'irai donc voir 2 vignerons par mois pour vous montrer un petit peu le parcours du raisin jusqu'à la bouteille, la philosophie de ces vignerons et un petit peu leur vision du métier aussi, puisque chacun dans leur démarche a quand même une vision un petit peu différente qui permet d'étoffer toute cette diversité et de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe également. On aura ainsi d'un côté la découverte d'un nouveau vigneron, d'un nouveau terroir, de la parole plus authentique d'un vigneron, qui sera quand même mieux que celle d'un intermédiaire. Mais on aura aussi le plaisir de la dégustation, qui finalement est la finalité un petit peu de tout ça aussi, à travers donc les 2 bouteilles de vin que vous pourrez recevoir tous les mois. Bref, c'est une réelle expérience. Je pense que ça
ça combine vraiment les deux visions, les deux penchants, les deux socles qui pour moi sont importants. C'est une question qui est plutôt légitime. L'Alsace a une énorme diversité à proposer. L'Alsace propose des bouteilles pour toutes les occasions, propose des bouteilles d'un petit peu tous les styles. Il y a quand même 7 cépages, il y a tous les terroirs du monde qui sont représentés ici. J'aurais pu tout à fait faire effectivement un coffret sur les vins d'Alsace, tellement il y a énormément de diversité. Néanmoins, je pense que c'est un petit peu dommage à moyen terme de se contenter d'une seule région. Néanmoins, pour des raisons de cœur et donc de diversité, comme ce que je disais, il y aura, en tout cas pour la première année, à peu près une bouteille sur 3 qui sera quand même alsacienne. Alors l'aventure va commencer en juin, donc il y aura la première box qui sera en juin, mais uniquement pour 15 personnes. Oui, seulement 15 personnes, parce que en fait l'intérêt, en tout cas sur les 2 premiers mois, ça va être de vraiment prendre le temps de caler un petit peu l'organisation, de pouvoir m'occuper excellemment bien de ces 15 personnes sans forcément se disperser par manque de temps, de logistique et de choses comme ça. Donc je souhaite, en tout cas pour le premier mois, limiter à 15 personnes pour vraiment me concentrer. J'en profiterai également pour recueillir les avis si bien sûr ces 15 personnes sont d'accord pour aider à m'améliorer. Je n'ai pas de soucis à me faire concernant le vin. Néanmoins, tout ce que je maîtrise un petit peu moins, les cartons, le transport, voilà, ça va être quand même important pour moi de savoir si cela convient tout simplement à vous. Quel type de vin? Je pense que vous l'avez compris si vous avez vu le début de la vidéo, donc je vais me concentrer sur des vins nature, des vins naturels, même si une fois de plus il n'y a pas de définition stricte, donc ça va être des vins avec peu d'intervention en cave, mais également des vins qui sont labellisés bio, biodynamie ou en tout cas au moins en cours de conversion, afin que le travail soit en tout cas propre dans les vignes. Je mettrai en avant dans les vidéos les terroirs, les sols, et je pense que c'est beaucoup plus logique à ce moment-là que les sols aient une réelle utilité, soient autonomes et ne soient pas juste des supports pour la vigne finalement. Je veux aussi que les vignes finalement soient vigoureuses et aillent chercher vraiment profondément les nutriments qu'il leur faut. Et je trouve également que les vignerons qui ont entamé ces démarches vers un esprit naturel sont en tout cas plus passionnés, c'est pas ce que je dirais, mais en tout cas une réelle démarche presque militante, et je trouve que c'est intéressant de retransmettre un petit peu ça. L'exemple que j'ai en tête, donc ça se passe dans une coopérative où tous les vignerons récoltants ont été conviés, et donc on leur a mis en face d'eux 3 verres de vin complètement différents. Donc en goûtant, on a vraiment 3 goûts complètement différents. Et l'œnologue arrive et dit ces 3 vins que vous avez goûtés, en fait c'est le même vin, ça vient du même raisin, exactement de la même parcelle, c'est la même année. Néanmoins la vinification a été totalement différente, on a utilisé des levures différentes, on a utilisé des correcteurs d'acidité, qui fait que finalement les vins sont complètement différents. Donc on voit que le travail qui est réalisé quand ce n'est pas nature peut donner des vins vraiment complètement différents. Et je trouve ça dommage finalement que dans le vin on utilise toujours des plans avec des drones magnifiques où on montre les vignes, et que derrière on va casser un petit peu tout ce que le terroir peut apporter au vin. C'est pour ça que pour moi le vin nature c'est ce qui représente le plus le vin du terroir. Alors oui, pour moi, comme je le disais, donc le vin nature impose obligatoirement qu'il y ait un travail qui soit propre, qui soit fait dans les vignes, et donc impose forcément le label en bio ou en biodynamie, ou en tout cas en conversion. HVE, pour moi, ne va pas assez loin dans cette démarche. Oui, c'est pour ça que je précise un petit peu ce que cela signifie pour moi, donc un label dans les vignes, et après, donc je montrerai dans les vidéos tout simplement ce que cela signifie pour un vigneron, puisque chacun a bien sûr un petit peu sa démarche et sa sensibilité différente par rapport à cela. Néanmoins, c'est limiter tout simplement le nombre d'intrants en vinification également par la suite. Je pense que vous l'avez vu, tout simplement, j'ai abandonné un petit peu le nom Un Strasbourgeois dans les vignes, qui était déjà beaucoup trop long et qui laissait en tout cas supposer qu'il n'y aurait que du vin d'Alsace, donc c'était pas forcément intéressant. Et j'ai pris, comme vous l'avez vu, le nom Jus de la Vigne. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, je recherche avant tout un jus de raisin fermenté.
c'est-à-dire du vin avec peu d'intervention en cave, l'expression directe de son terroir, donc de ses vignes, et non pas d'une multitude de correcteurs pour que ça rentre dans des cases, dans une typicité particulière. Et en plus, c'est une citation de Rabelais que j'ai trouvé assez sympa, qui dit « Le jus de la vigne éclaircit l'esprit et l'entendement », sachant bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Donc le jour de la sortie de cette vidéo, il y a un site internet qui sera mis en ligne, donc qui s'appelle jusdelavigne.fr, sur laquelle vous pouvez vous abonner ou offrir un abonnement à durée limitée, et donc pour recevoir directement chez vous 2 bouteilles de vin. Vous en saurez un petit peu plus dans les vidéos qui sortiront à partir de demain. Je sortirai effectivement une vidéo par jour, tous les jours en début de mois, pour que vous puissiez un petit peu découvrir les découvertes du mois, les vignerons du mois, et donc les bouteilles qui seront dans le coffret du mois. Même si vous ne commandez pas, donc je mettrai en tout cas les vidéos à la disposition de tous, parce que je pense que même si vous ne dégustez pas par la suite, c'est quand même important d'écouter ce que ces vignerons ont à dire, d'en apprendre un petit peu plus et de voir un petit peu leur manière d'appréhender leur métier. Oui, les vidéos font complètement partie de mon projet. Comme je l'ai dit, la dégustation seule manque un petit peu de relief. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez voir directement l'esprit avec lequel la bouteille a été faite et de quel raisin cette bouteille provient. Donc la livraison se fera aux alentours du 25 tous les mois. Donc si vous vous abonnez, vous recevrez 2 bouteilles à toutes les fins de mois. Dans un premier temps, non, ça changera peut-être par la suite. Disons que les vignerons que j'ai contactés pour l'instant ont des stocks qui sont quand même assez limités. Donc c'est pas forcément évident d'avoir beaucoup plus de stocks. Néanmoins, dans un second temps, peut-être que j'essaierai, pour les vignerons en tout cas qui ont des disponibilités, de mettre une boutique en ligne pour que vous puissiez commander directement les vins qui vous ont plu. Concernant le transport, donc je testerai 2 transporteurs sur les premiers mois et j'attendrai vos retours par rapport à ceci, bien sûr. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué, donc vous pourrez recevoir chez vous directement les 2 bouteilles dans toute la France métropolitaine. Je sais qu'il y a pas mal de Belges qui me suivent. Dans un tout premier temps, ce ne sera pas possible malheureusement. Je suis en train de regarder ce qu'il est possible de faire en termes de livraison et également de législation, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Donc je verrai comment ça se passe. Pour les Alsaciens, je laisse la possibilité à ceux qui le souhaitent de ne pas payer de livraison et venir chercher directement à Strasbourg les bouteilles de vin. Donc je mettrai un créneau tous les mercredis et tous les samedis matins, vous pourrez récupérer vos bouteilles. Vous pouvez me contacter à adrien@jusdelavigne.fr, vous pouvez me poser toutes les questions, j'essaierai d'y répondre dans les quelques jours qui suivent, dans tous les cas. C'est très gentil de ta part. Alors pour ce faire, tout simplement, tu t'abonnes, tu likes et tu partages cette vidéo. Si vous voulez faire partie des early birds, comme on dit, donc des premiers, tout simplement des 15 premiers à commander, c'est très simple, donc vous allez sur le site jusdelavigne.fr. Pour les 2 premiers mois, donc comme je l'ai dit, je limiterai les bouteilles, donc on sera sur 15 et 30 coffrets. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis, bien entendu. J'aimerais, si possible, récolter vos témoignages. J'enverrai sans doute un sondage d'1 minute qui sera assez rapide. Et si vous voulez me faire un témoignage un peu plus long, bien entendu, je suis extrêmement preneur. D'un côté, surtout si c'est négatif, comme ça me permettrait éventuellement de correspondre un peu plus à vos attentes. En échange de cela, vous aurez un prix quasiment coûtant le premier mois, puisque si vous rentrez le code premier sur le site, vous pourrez avoir les frais de livraison offerts, donc c'est quasiment prix coûtant du coup. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Moi, en tout cas, je suis complètement impatient d'aller de l'avant et de me lancer à fond là-dedans. Donc n'hésitez pas à liker et à m'encourager dans les commentaires si cela vous plaît. Ciao, et donc on commence demain avec la série de vidéos.